Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 du podcast Maël et Zélie sur les différents types de contenus sur Google ou la SERP pour ceux qui savent. Avant toute chose pour cet épisode, je vous recommande d'avoir suivi l'épisode 2 sur l'intention de recherche, ce qui vous aidera pour la compréhension de cet épisode. Si vous préférez y aller direct, restez avec nous, ce sera avec plaisir. Donc aujourd'hui, l'objectif pour nous c'est de vous aider à comprendre les différents types de contenus sur les pages de recherche Google pour vous permettre de gagner en visibilité web. Pour faire une recherche Google, on tape un mot-clé, mais des mots-clés parfois similaires peuvent donner des résultats très différents. La page de résultats Google, elle affiche des résultats du coup selon l'intention de recherche, c'est pour ça que je vous renvoyais à l'épisode 2, pour justement répondre le plus précisément possible à l'intention de recherche et aux requêtes utilisateurs. Et la SERP, elle s'adapte à l'intention de recherche. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la SERP ? La SERP, S-E-R-P, c'est l'acronyme anglophone pour Search Engine Result Page, qui désigne la page web générée par un moteur de recherche pour répondre à une requête utilisateur. On a différents types de SERP. Mathieu, je peux peut-être te laisser les présenter, Oui, qu'on entende ta voix. Merci Lorraine. Comme tu l'as dit, on va avoir plusieurs types de pages de résultats. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, c'est quand même un moteur de recherche, certains diront un moteur de réponse. Aujourd'hui, leur intention, c'est de garder au maximum, c'est d'avoir une rétention maximum de l'utilisateur, c'est qu'on reste le plus sur leur plateforme. Faut pas oublier que Google vit de la publicité payante, qui est donc affichée sur ces fameuses SERP, pages de résultats. C'est pourquoi leur intention de nous faire rester sur leur page de résultats, c'est de proposer justement un affichage qui va correspondre à votre recherche. Il n'y a pas un type de SERP, il y en a des centaines, voire des milliers, et leur objectif, c'est en fonction de ce qu'ils vont détecter derrière le mot-clé, de proposer un résultat qui va vous faire apporter une réponse. Donc on va différencier différents types de requêtes, différents types d'intentions, des intentions transactionnelles. Vous voyez par là, l'utilisateur veut faire quelque chose. Il va y avoir des requêtes, des intentions informationnelles, les plus courantes. L'utilisateur veut savoir quelque chose. Et des requêtes, on va dire, navigationnelles, où là, on a une idée en tête et on veut y accéder. Typiquement, je connais l'agence Maël et Zélie, je sais qu'elle fait du SEO, je connais pas le site internet, donc je vais taper agence SEO Maël et Zélie et je vais tomber sur la page d'accueil du site. Tout simplement. Je veux un podcast, je connais Olivier, je vais taper Olivier De Bruyne, podcast, et je vais tomber sur le grid. C'est ça, une requête navigationnelle. Une fois qu'on sait ça, clairement, on peut commencer à découvrir les différents types de contenus qu'on va retrouver sur la SERP. Lorraine, est-ce que tu as un petit listing de résultats, de types de résultats à nous présenter ? Complètement. En fait, c'est des résultats qui vous feront peut-être écho à vos propres recherches Google. On retrouve notamment sur la SERP, du coup, des sites de lieux, des sites à vocation d'annuaire. Donc, par exemple, je cherche femme de ménage dans le Nord, 59. Du coup, on va tomber sur des sites qui vont répertorier plusieurs offres. Ça vaut aussi pour les sites de recherche d'emploi, par exemple. Quand vous cherchez, restaurant italien Lille, vous allez certainement proposer sur des propositions de restaurants et notamment tomber sur des fiches Google Business Profile. Et en fait, ces fiches-là, elles vont répertorier le nom de l'entreprise, son adresse, les informations importantes, un lien vers un site web, un numéro de téléphone ou un mail. Voilà, donc après j'ai cité l'exemple du restaurant, mais c'est valable pour toute autre entreprise qui aura fait un profil sur Google. C'est très important, faites-le. Voilà. Il y a également l'encart autre question. Alors je vais juste te couper sur justement cette proposition site de lieu. C'est un petit peu dans l'actualité. Il y a eu le Digital Marketing Act qui a été du coup mis en place au mois de mars. Et cet encart site de lieu, en fait, survient depuis cette attaque de l'Europe, de la Commission européenne sur les résultats de Google, qui en fait met en avant son propre outil Google Maps. Il y a un petit peu l'hégémonie, et on leur a dit
peut-être pas y aller trop fort. Donc ils ont mis ce petit subterfuge de site de lieu. Et en fait, cet encart site de lieu, on va y retrouver des résultats Facebook, page jaune, différents types d'annuaires. Ce qui peut être bien du coup pour vous quand vous êtes responsable marketing, responsable communication, directeur d'une entreprise, c'est de faire l'effort de mettre votre site dans ces types d'annuaires, d'ouvrir votre page Facebook, de renseigner toutes les informations un peu locales pour essayer d'apparaître dans cet encart qui va vous donner plus de visibilité, tout simplement. Puisqu'aujourd'hui, on met en avant l'encart site de lieu plutôt que les fiches Google My Business. Donc clairement, ils ont voulu foutre un bordel pas possible. Les utilisateurs sont pas très contents et on verra ce qui se passe par la suite. Mais voilà, c'était une petite je te remercie digression pour la précision parce que c'est toujours super intéressant. J'ai une petite question de novice. Oui. C'est possible? Bien sûr. Bonjour Oli. Bonjour. Google My Business, ça existe encore parce que ça s'appelle plus Google My Business en fait aujourd'hui. Bon, c'est Google My Profile ou quelque chose comme ça, non? Google Business Profile. Voilà. C'est ça, c'est son nouveau petit nom. L'acronyme Google My Business reste bien ancré, mais c'est un peu c'est la même chose. C'est la même chose. Et je voulais revenir justement sur un épisode précédent qu'on a enregistré ensemble, où on parlait effectivement de SEO, d'articles, de blogs, etc., de mots-clés pour pouvoir se faire référencer. Google permet également de mettre des articles et des choses en ligne. C'est important de l'utiliser ou pas, ça? Les posts sur les fiches Google, ouais. C'est plutôt important, oui, ça va permettre d'activer la fiche Google My Business, ça va vous apporter de la visibilité. C'est toujours utile de mettre en avant, d'utiliser leurs outils. Si on les utilise, logiquement, on aura peut-être un petit effet boost, une petite opportunité de visibilité. Donc oui, il faut le faire, c'est toujours utile et ça prend pas beaucoup de temps. Et j'ai envie de vous piéger tous les deux. Oh. Je peux ou pas? Allez. Oui. Allez, soyons fous. Il y a l'arrivée de l'IA aujourd'hui aussi, avec des moteurs de recherche qui sont basés sur l'IA. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs ChatGPT qui a annoncé qu'il allait lancer aussi son propre moteur de recherche. Ouais. Qu'est-ce que ça va modifier en fait sur Google? Ça va modifier complètement la façon dont les gens vont avoir à rechercher quelque chose, ou Google va quand même rester malgré tout encore le leader dans ce domaine-là? C'est encore très très tôt pour le dire. Il y a beaucoup de gens qui voient un grand avenir. Moi, je fais partie de ceux qui on va attendre encore un petit peu, voir ce qui se passe vraiment. Pourquoi je pense ça? C'est qu'aujourd'hui, clairement, quand on voit l'essor des brocantes, des foires, des paniers, quand on rentre dans un magasin pour fouiller, les gens aiment ça. Et aujourd'hui, si on leur apporte une réponse toute pré-mâchée, il y a quand même notre libre arbitre qui va toujours intervenir. Et pour moi, alors ça n'engage que moi, mais je ne pense pas à date que les résultats IA vont impacter les recherches. Ils ont sorti ces types de résultats aux États-Unis il y a quelques mois, le mois dernier. Aujourd'hui, après l'effet buzz, tout est retombé, c'est 0,1% des requêtes qui affichent des résultats IA. Ça montre bien que à la fois la technologie derrière, elle est pas encore en place et que aussi les gens ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à ça encore. Ouais, c'est donc ça. Merci. Merci pour ces ça peut évoluer très vite, hein. On est dans des métiers qui évoluent très très vite, mais aujourd'hui ça fait beaucoup parler, mais attendons un peu. C'est ça, l'IA, c'est un gros sujet. Après, aujourd'hui, c'est une technologie qui avance tellement vite. Déjà, digitalement, on a évolué très, très, très vite sur les dernières années. Je pense que ça a du potentiel, mais ça nous dépasse aujourd'hui complètement et la prise de recul est très compliquée. Donc, pouvoir en parler pour le moment, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Tout à fait. Et on continue, toujours avec la SERP. Complètement. Alors, juste avant de continuer mon petit listing des types de contenus qu'on retrouve, je voulais juste rappeler quand même que l'objectif, en fait, de comprendre comment la SERP fonctionne, c'est comprendre comment vous pouvez positionner à différents niveaux votre site et votre entreprise pour justement avoir une porte d'entrée vers votre site. Voilà, c'est en ça que ça vous donne de la visibilité. C'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi. Donc voilà. Je vais continuer du coup. Donc il y avait les autres questions que j'ai déjà citées. Il y a également l'encart définition. Quand on se pose une question, souvent ça arrive. Qu'est-ce que le SEO? Quoique celle-là, je sais pas s'il y a encore la petite citation tout de suite au début. Le SEO, c'est bien. Bon, très bien, voilà. Les adresses avec la carte sur Maps. Bon, même si avec site de lieu justement, comme disait Mathieu, ça a un petit peu évolué de ce côté-là. On a également les recherches un peu plus produits, par exemple iPhone 14, je sais plus quelle version, en fait on va avoir tout de suite un listing de produits en premier résultat. On va aussi citer Samsung, on va citer Nokia, etc. Exactement. Parce qu'on peut pas non plus faire... Soyons d'accord. On n'a pas de sponsorisation de ce côté-là, effectivement. Et d'ailleurs, sur les fiches produits, il y a quelque chose
beaucoup plus intéressant finalement que l'IA qui apparaît aux États-Unis. Google est capable en fait d'afficher une page de résultats type Amazon avec, voilà, quand on recherche un produit bien spécifique, il va intégrer directement des filtres dans ses résultats. Tu cherches des chaussures, il va afficher un filtre de coloris, de pointure. Donc là, pour les e-commerçants, c'est hyper important de pouvoir renseigner de façon très précise à travers des métadonnées, à travers leur back-office de leur site internet, un PrestaShop, un Salesforce, un WooCommerce, un Shopify, de donner le plus d'informations possible, via un flux XML par exemple, à Google. Et pourquoi pas, je pense que ça sera beaucoup plus pertinent de le voir arriver, Google affichera des filtres directement dans sa page de recherche et on pourra filtrer les produits depuis Google sans passer finalement par votre site internet. Et derrière, si vos filtres sont bien, si vous mettez bien les bonnes informations, finalement, on filtrera les produits depuis Google pour arriver sur votre site internet et non plus l'inverse, cliquer sur votre fiche produit pour ensuite filtrer. Pour moi, les petits changements un peu plus sympas à prévoir que l'IA. Complètement. Et à ne pas négliger du coup, surtout si vous avez un site e-commerce. Ensuite, on a les annonces sponsorisées. Donc, on les a tous déjà vues. Quand on a un résultat de recherche, tout en haut, il y a le petit marquage comme quoi c'est sponsorisé. Donc là, c'est plus du domaine du SIA. Donc du coup, c'est du référencement payant. Donc là, on n'est plus trop dans notre domaine à nous. Mais dans tous les cas, ça peut être bien, ça peut être un bon levier de conversion. Néanmoins, à prendre avec des pincettes. Il faut faire il y a un travail sur le mot-clé, la requête, beaucoup plus fin et précis à avoir pour justement pas dilapider un budget, mais investir précautionneusement. Et je le rappelle aussi, de nombreux utilisateurs, quand ils voient que c'est sponsorisé, ne cliquent pas forcément. Donc selon vos secteurs d'activité, etc., c'est un élément aussi à prendre en compte dans votre stratégie commerciale. On a également suggestion de modèles de produits, on a également les images, les actualités et plein d'autres types de contenus. Là, c'est une liste non exhaustive. Voilà. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du coup énormément de types de résultats possibles. Le but, c'est de savoir, en fonction de ces résultats, comment je prévois de mettre ma page sur mon site en fonction de l'intention et du type de résultat. Ici, l'idée, c'est de benchmarker, de regarder un petit peu ce qui se passe sur le mot-clé, sur l'intention, et de se dire derrière, qu'est-ce que je dois mettre en place sur mon site, quel type de contenu je dois mettre en place pour espérer être affiché dans les résultats de Google. Grosso modo, c'est qu'est-ce que Google attend de ma page, de mon site, pour m'afficher. Donc il faut que là, je montre pas de blanche, je montre que j'ai compris l'intention et que derrière, je fasse le travail adéquat. Donc les différents types de questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai une activité locale ? Si je suis un artisan, si je suis une architecte paysagiste, si je suis une agence de web marketing à vocation locale, ici le but c'est d'être affiché dans les résultats locaux. Donc il faut que je mette en place ma page avec mon adresse, mon numéro de téléphone, des avis, des services, tout ce qu'il faut pour rentrer dans ces types de résultats. Ouvrir ma fiche Google Business Profile, clairement. On va avoir des questions de type comment les utilisateurs vont découvrir mon site. Est-ce que c'est par une newsletter? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par une annonce payante? Est-ce que c'est par quel billet, un QR code scanné? Donc ça, c'est important à identifier. Forcément, ce travail-là nécessite, et je renvoie, même si ça a déjà été fait, à l'épisode 2 sur l'intention de recherche. Comment être présent pour rentrer dans ces résultats spéciaux? En effet, il faut se faire référencer sur les plateformes qui ressortent. Typiquement, si j'ai un résultat local qui va montrer l'encart site de lieu, le but, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'essayer de se référencer sur les annuaires qui sont présents. On va avoir du page jaune, on va avoir du Facebook, identifier les noms de domaine de ces annuaires et aller créer votre fiche dans ces annuaires pour espérer être affiché. C'est ça. Et tu m'interromps si je me trompe, Mathieu, mais ça reste quand même une question d'écriture de contenu et de comment on construit aussi son contenu qui nous permet de nous faire référencer finalement sans trop de difficultés, ou en tout cas ça demande pas un surinvestissement pour se faire pour gagner en visibilité finalement
à travers Google. C'est ça aussi l'intérêt. L'intérêt, il est vraiment double là-dedans, c'est que on remplit les bons critères, on se fait correctement référencer, et en fait, la SERP nous donne une visibilité supplémentaire par rapport au site, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tous nos canaux, en fait, finalement. Clairement. Est-ce que tu as une méthodologie? La méthode Maëlle et Zélie. Non, en fait, la méthode en tout cas qu'on aime employer, et c'est toujours celle, voilà, on l'a déjà cité dans d'autres épisodes, mais quand on a un doute sur un mot-clé, quand on se pose une question sur un mot-clé, on tape sur Google et comment est organisée la page de résultats, qu'est-ce qui est affiché. C'est vraiment quelque chose que je recommande, même de manière générale dans le SEO, c'est de tester en fait et de se confronter. Ensuite, selon son secteur, selon son activité, selon les résultats de la SERP, identifier les plateformes sur lesquelles on peut se placer, et également à l'issue de toute cette étude-là, quel type de page produire. Voilà, on a vu dans l'épisode précédent les différents types de contenus. Là, voilà, les différents contenus SERP, et du coup, quel type de page répondrait au mieux pour se faire référencer sur ces SERP. D'ailleurs, je vais donner un petit exemple. On accompagne depuis quelques mois un e-commerçant, on va dire. Il avait un site, mais plutôt de type blog. Et ses fiches produits, c'était des articles de blog. On peut se dire pourquoi. Ils l'ont fait par eux-mêmes et grand bien à leur face, ils nous ont choisi pour leur accompagnement. Le seul changement qu'on a fait, c'est de leur dire ajouter un produit, ajouter une photo, ajouter un prix, changer un petit peu le texte pour être sur un discours un peu plus engageant, montrer que vous vendez les produits. Et en faisant ces changements, la page est rentrée dans les résultats, parce qu'il n'est même pas positionné. Et aujourd'hui, elle ne fait que monter. On espère avoir des résultats d'ici quelques mois un peu plus probants et atteindre le top 10 ou le top 5. Mais on voit que juste en changeant quelques éléments sur le site, pour correspondre à l'intention, Google, derrière, il applique son algorithme et tout simplement, on est beaucoup plus visible. Donc là, clairement, voilà, si on ne répond pas à l'intention, on n'a aucune chance d'être visible. Et ça, soit vous appliquez notre méthode d'identification en tapant votre mot-clé, vous regardez un petit peu les résultats qui remontent, vous adaptez votre site, soit vous passez par notre accompagnement, maëlezeli.com, et puis les réseaux sociaux, Mathieu Allard sur LinkedIn, Lorraine Bastazo, et derrière, on vous répond avec politesse et gentillesse. Et grand plaisir. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain épisode sur comment charter et planifier la création de contenu. En tout cas, avec un super invité. On garde un super le suspense, invité très à écouter, spécial. Exactement. Donc ne ratez pas ça. Et puis à très bientôt. Merci. Merci. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maëlle et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.